Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit exercice d'application avec l'aide du logiciel Excel pour estimer les paramètres d'un modèle de régression linéaire simple et de réaliser les tests d'hypothèse concernant ces paramètres et également la confection d'un intervalle de confiance. Je rappelle que le modèle de régression linéaire simple qu'on avait pris, yi, est égal à alpha plus bêta xi plus epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. De même, je rappelle la formule des estimateurs. Donc, estimateur de bêta, à savoir qu'on va noter b égale sigma dxi moins x bar yi pour i variant de 1 jusqu'à n sur S de x, avec S de x est égal à la somme pour i variant de 1 jusqu'à n dxi moins x bar au carré. On voit que p, c'est une variable aléatoire du moment que yi est également une variable aléatoire. Également, l'estimateur qui est égal, qu'on avait noté grand A, est égal à y bar moins b x bar. Également, là, A est l'estimateur de alpha est une variable aléatoire. Et on a montré également que ces estimateurs, ce sont des estimateurs sans biais des deux paramètres alpha et bêta. Et enfin, on sait que en utilisant les résultats de l'estimation, on avait les calculs de chacun de ces paramètres estimés qu'on avait notés. Par exemple, pour bêta chapeau est égal à la somme des xi moins x bar yi sur s de x pour i variant de 1 jusqu'à n. Notez ici que yi est en minuscule du moment qu'il s'agit d'une observation effective qu'on a faite. Et donc P chapeau, bêta chapeau, c'est l'estimation effective par le biais de l'estimateur B pour le paramètre bêta. Également, l'estimation d'alpha chapeau, qu'on avait noté alpha chapeau, c'est y bar moins bêta chapeau x bar, le tout en minuscule puisqu'il s'agit d'observation effective. Et enfin, on avait également les variances, disons les écarts types, de la variable aléatoire b, c'est-à-dire l'estimateur du paramètre bêta, était égal à ce qu'on avait noté, variance de b est égale à grand S sur racine de la somme des carrés, avec grand S égale 1 sur n moins 2 sigma des EI au carré pour I variant de 1 jusqu'à n, racine 1. Et c'était avec EI, rappelons EI c'est quoi? C'est la différence entre la variable yi moins y chapeau i qui est l'estimation de l'observation au niveau de la droite, qui se trouve au niveau de la droite de régression. C'est l'écart entre l'observation et sa valeur au niveau de la droite de régression. Et donc on avait également l'écart type de la variable aléatoire A, c'est-à-dire l'estimateur d'alpha, qui était égal, pardon, ça, je vais noter variance B, bien sûr, du moment qu'il s'agit de l'écart type, c'est la racine, c'est la racine de alors, variance estimée de A, c'est S au carré, 1 sur n plus
x bar au carré sur S de x. Et bien sûr, donc l'écart type qui est égal à la racine de la variance, égal à petit s, racine de 1 sur n, c'est S, pardon, c'est S ici, grand S, 1 sur n plus x bar au carré sur S de x. Et on a estimé, parce que S, S, comme on l'a dit, S c'est une variable aléatoire, et donc on l'a estimé. Donc S est une variable aléatoire, et donc son calcul, on va le noter quand on a fait les observations, c'est petit s, c'est-à-dire le calcul de cette valeur, c'est une estimation calculée de la variable aléatoire S, est égale à racine de 1 sur n moins 2, sigma de i variant de 1 jusqu'à n de ei au carré, avec ei chapeau pour la différencier de ei théorique, enfin de ei variable aléatoire, avec ei chapeau est égal à yi minuscule, pour préciser qu'il s'agit de l'observation effective, moins de son estimation au niveau qui se trouve situé au niveau de la droite de régression. Bon, avec tous ces calculs, on les a déjà vus au niveau des vidéos précédentes, mais je les rappelle ici parce qu'on va les utiliser au niveau de l'exercice qu'on a sous les yeux. Il s'agit pour l'exemple d'un chiffre d'affaires d'une grosse entreprise qui a des dépenses, pour chaque mois, on a son chiffre d'affaires et également pour le même mois, on a sa dépense allouée à la publicité. Donc on va essayer de voir s'il y a un impact de la publicité sur l'évolution du chiffre d'affaires mensuel de cette entreprise. Bon, on a pas pour le chiffre d'affaires le premier mois, on a je vais agrandir un petit peu pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc pour le premier mois, on a un chiffre d'affaires de 222 200 unités monétaires. Par exemple, unité monétaire ici, c'est le dollar. Et 2200 dollars pour la publicité. Pour le deuxième mois, c'est 620 600 de chiffre d'affaires contre 5800 dollars réservés à la publicité. Et ainsi de suite, on a les données pour 70 mois. Et on va essayer de voir, à travers l'analyse de la régression simple, s'il y a effectivement un impact des dépenses publicitaires sur le chiffre d'affaires de cette entreprise. Les dépenses publicitaires, ce sont les variables, c'est la variable explicative xi, et le chiffre d'affaires, ça sera la variable à expliquer yi, ou bien la variable dépendance. Donc on va essayer dans un premier temps de faire comme si on devait utiliser nos formules pour c'est plus ou moins un calcul à la main. Et en deuxième étape, on va comparer ces deux résultats qu'on va obtenir par le biais d'une analyse directe, d'une fonction directe qui est donnée par Excel pour un peu vérifier si effectivement on obtient les mêmes résultats. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai en colonne, la colonne A, c'est les mois. Donc, il s'agit de 70 mois. Donc, le nombre d'observations, c'est 70. Dans la colonne B, le chiffre d'affaires, qui est la variable à expliquer, c'est YI. Et en colonne C, les dépenses publicitaires comme variable explicative, c'est-à-dire la variable XI. Donc,
j'ai déjà préparé le canevas euh, de ce calcul que l'on va essayer de faire à la main pour essayer d'appliquer les formules que je viens de citer il y a un instant. Donc, un instant, je fais pause et je reviens vers vous après avoir préparé tout le canevas. Voilà le canevas que je vais utiliser. Donc, comme vous le voyez, j'ai ajouté un certain nombre de colonnes. Également, en face, ici, on a les différentes cellules qu'on doit remplir au niveau de l'analyse de la régression. Donc, je commence déjà par le petit tableau ici. On a 70 observations, comme je l'ai dit. Donc, on vérifie. Donc, on a 70 mois, 70 chiffres d'affaires mensuels, comme vous le voyez ici. Donc, 70. Donc, on a pour n égale à 70, que je vais noter ici. 70. Bon, alors ici, pour la moyenne, y bar, c'est y, hein, avec une barre au-dessous. C'est pour préciser. Ça, c'est y bar. Ça, c'est x bar. D'accord? Donc, on va utiliser ici une fonction assez simple d'Excel. On va se mettre au niveau de la cellule en face du y bar et on va lui dire de nous calculer la moyenne directement, plus avec la fonction moyenne. Et on indique le vecteur du chiffre d'affaires, la variable y. Voilà. Voilà. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Il nous donne la moyenne, le y bar. C'est à peu près 510 647,7 unités monétaires. Donc pour x bar, également la même chose. On fait appel à la fonction Excel moyenne. On choisit le vecteur des dépenses publicitaires, variable explicative, pour le modèle. On ferme et on obtient une moyenne de combien comme dépenses publicitaires? 4897,14. Alors maintenant, on doit calculer, on va voir un peu bon, S de XX, hein, je le rappelle ici également. S de XX, c'est somme des xi moins x bar, le tout au carré. Pour cela, on doit aller vers le colonne D, et on a xi moins x bar. Également là aussi, on va essayer d'utiliser les fonctions d'Excel. On va prendre les adresses de chacune de ces cellules pour effectuer l'écart. Donc on a xi, c'est-à-dire C2 moins la moyenne des x bar, qui est ici, c'est M3. Sauf que ici, comme on va faire un copier-coller, il faut fixer cette cellule pour qu'elle ne bouge pas, parce qu'on va faire un copier-coller pour l'ensemble. On entoure M par le symbole $. Okay, et donc on obtient, voilà, on obtient un écart de moins 2697,14. Et on va faire le copier-coller pour l'ensemble des cellules. D'accord? Alors après, on a besoin également du carré pour la somme de xx. C'est la somme des xi moins x bar au carré. Donc on va essayer de faire le carré de cette cellule. Alors chapeau 2. Voilà. Il donne le carré et on va essayer également. Copier, coller. Voilà. Puis, alors, donc on a ici S de XX, parce que bon, on va faire les sommes. On fait la somme des xi moins x bar. Déjà ici, on doit trouver
Si vous vous rappelez, quand on fait les écarts par rapport à la moyenne, la somme de ces écarts est nulle. On va vérifier cela ici également. Et on ferme. Ça donne bien 0. Également, j'ai fait une copie légère de coller. On copie. Et ici, la somme, elle est très grande. C'est pour ça qu'au niveau d'Excel, elle n'est pas précisée. La somme des écarts au carré est très élevée. On va essayer d'agrandir un peu la colonne pour voir combien de... Vous voyez un peu le nombre qui dépasse les 164 millions, etc. Bon, on va essayer de laisser pour voir un peu le chiffre. Donc ça, c'est la somme des S de X et X. Donc, la somme des S de X et X, il suffit d'ici de la copier. On va faire plus et de dire que voilà notre somme des S de X et X au carré. C'est celle-ci. Voilà. Elle est bien précisée à ce niveau. Donc on va essayer d'agrandir là également. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de passer à l'estimation des paramètres. Hein. Bêta chapeau. Bêta chapeau, c'est ici. C'est bêta chapeau. Hein. Bêta chapeau, on sait que c'est la somme des xi moins x bar yi sur s de x. Et alpha chapeau, bon, calculons déjà bêta chapeau. Vous voyez que j'ai mentionné tout est en minuscule, même la variable aléatoire yi est là, c'est l'observation petit yi. Donc, on va faire le calcul de cette colonne ici. Voilà, c'est cette colonne-là, c'est la colonne F, xi moins x bar sur yi déjà. Alors, on va on utilise les cellules, donc on va prendre xi moins x bar que multiplie yi, ce qui est le chiffre d'affaires, c'est B2. En principe, voilà, c'est un grand chiffre, donc on va essayer de copier-coller tout ça, ici. On fait la somme de xi moins x bar que multiplié yi. On obtient un grand chiffre également. On va essayer de voir un peu. C'est très élevé. Il est très élevé. Et du moment qu'on a le numérateur et on a s de x et x, on va prendre bêta chapeau qu'on va trouver ici. On va noter ici bêta chapeau. On va utiliser les adresses. On va prendre somme de xi moins x bar que multiplié yi. C'est au niveau de cette cellule, c'est la somme que je dois diviser par S de x et x, par la cellule M5, M4, pardon. D'accord? Et on obtient notre bêta chapeau. C'est 108, on va essayer d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Voilà, 108,25. Également, alors pour alpha chapeau, je rappelle également la formule. Alors, alpha chapeau est égal y bar moins bêta chapeau x bar. Donc, on a toutes ces informations au niveau de ce petit tableau. Donc, on a ces informations au niveau de ce petit tableau. Donc, on va essayer de le calculer directement. Donc, en utilisant les cellules d'Excel. Donc, on a y bar. Y bar, c'est à ce niveau. Donc, c'est M bêta chapeau 108,25, c'est-à-dire M5, que je multiplie x bar qui est là. X bar, y bar, pardon, c'est M2 moins bêta chapeau que multiplie x bar
qui est M3, et que cela donne moins 14 493,75 pour bêta chapeau. Voilà, on a trouvé les paramètres. Donc maintenant, on va passer à compléter le tableau pour estimer l'écart type petit s. Alors, S au carré, je rappelle, S au carré, sur 1 sur n moins 2, de la somme de yi moins y chapeau i au carré pour i variant de 1 jusqu'à n, qu'on avait noté également par sigma des ei au carré, chapeau sur n moins 2, pour spécifier qu'il s'agit des observations ici. C'est la valeur estimée. Donc, pour S2, on avait besoin de calculer la somme des écarts entre l'observation et son estimation au niveau de la droite de régression. Donc, on doit également calculer d'abord les yi chapeau. C'est l'objet de cette colonne. C'est l'objet de la colonne G, d'accord, ici. Donc, on va se placer au niveau de la colonne G et on va essayer de calculer la valeur de chacun, la valeur estimée de la variable yi qui se situe au niveau de la droite de régression. Donc on va essayer d'utiliser les cellules, les adresses des cellules pour faire un copier-coller après. Donc plus, donc on va mettre plus d'abord alpha chapeau, c'est cette cellule, c'est M6, plus le produit de bêta chapeau, avec la valeur xi, c'est-à-dire la valeur expliquée. Voilà, xi. Alors, par contre, il faut fixer, parce qu'on va faire un copier-coller, il faut fixer les paramètres par le symbole $. Donc, on va vers la colonne et on l'entoure par le symbole $. Voilà, c'est un peu très petit. Bon, on va essayer d'agrandir. Je sais pas pourquoi. On va essayer d'agrandir tout ça. Entrée. Donc voilà le chiffre. Et on va faire un copier-coller après. Ah pardon, on n'a pas fixé le. On doit fixer également le symbole bêta, la cellule bêta. Donc on l'entoure par $. Également. Voilà, ici, il faut voir à ce niveau ici, à ce niveau que j'indique ici, pour voir un peu comment on écrit cette formule. On entoure la colonne par le symbole $, pour qu'il soit fixé, parce qu'on va faire un copier-coller pour qu'il bouge peu. Par contre, la variable xi, elle bouge avec le copier-coller. On n'est pas entouré. Donc, voilà. Et on fait après un copier-coller. Et on a notre yi chapeau pour chacune des observations. Voilà. Alors maintenant qu'on a le yi chapeau, on peut calculer l'écart entre l'observation effective et la valeur estimée de cette même observation qui se trouve au niveau de la droite de régression, c'est-à-dire l'écart ei chapeau. C'est ei chapeau ici. Donc, plus, on va utiliser également donc yi ici, c'est à ce niveau, premier moins, moins yi chapeau, entrée, et on obtient l'écart. D'accord? Alors, on fait un copier-coller, tout simple, et ça nous donne la somme des écarts. On sait que la somme des écarts entre l'observation effective et l'observation qui se trouve au niveau de la droite de régression est nulle. D'ailleurs, on va le voir ici. Vous voyez, ici, c'est à ce niveau. C'est cet écart. On voit qu'il est nul. 0. Nul.
Maintenant, pour le calcul, hein, je reviens à notre S au carré, il faut calculer le EI chapeau au carré. Ici, je n'ai pas précisé, hein. Ici c'est EI chapeau, hein. Pardon. Ça, c'est EI chapeau. C'est précis. EI au carré chapeau. Donc, je reviens à mes calculs. Donc, on a calculé l'écart EI. On va le rendre au carré. Donc, plus, c'est tout simple ici. Il suffit de faire la formule chapeau au carré. Donc, vous la voyez ici. H2 avec un symbole chapeau au carré, ça donne le carré. Ne pas oublier de mentionner plus parce qu'il s'agit d'une adresse. Donc, entrée, il nous donne le carré. Et on va faire la copier-coller. Et voilà, il nous donne un peu le... Ici, il y a quelque chose. Ah, j'ai fait copier-coller de tout. D'accord. Je reviens en arrière. J'enlève ça. Donc, je fais copier-coller. Voilà. C'est un chiffre qui est grand. Donc, c'est normal avec Excel. Il écrit ça sous forme de 10 puissance. Ici, par exemple, c'est 1,49 à la 10 puissance 8. Hein. C'est grand. On va essayer d'agrandir un petit peu pour voir l'ensemble. Voilà. Ici, en fin de compte, également, il faut faire la somme parce qu'on va l'utiliser. Donc, somme des E. Voilà un peu. C'est S. Le petit s au carré, c'est 100. On va le mentionner ici. Bien sûr, il ne faut pas oublier de diviser par 2. On va prendre l'adresse par le nombre de degrés de liberté ici qui est de 68 parce qu'il s'agit de 70 observations, moins 2. Donc on va prendre S au carré, la somme, le petit S au carré qui est ici au niveau de cette cellule et qu'on va diviser par n-2, c'est-à-dire par 68, tout simplement. Et ça nous donne le S au carré. Maintenant, pour le petit s, c'est-à-dire l'estimation de l'écart type, hein, n'oubliez pas que le petit s, c'est l'estimation de l'écart type de la variance de l'erreur. Hein, pardon, c'est l'estimation de l'écart type de l'erreur. Et S au carré, c'est l'estimation de la variance de l'erreur. Hein. Donc ici, on va faire racine, hein, racine de S au carré qui va nous donner l'estimation de l'écart type. Voilà. Voilà, c'est terminé un peu pour ce premier tableau. On va utiliser ces résultats, bien sûr. Donc, on a notre droite de régression, on peut l'écrire ici. Hein. Ici, droite de régression YI, on va l'écrire ici. Donc, on a comme premier alpha chapeau, c'est moins, voilà, un peu la droite de régression. Donc, maintenant, on va passer au test d'hypothèse bilatéral, hein, des deux côtés, pour les deux paramètres, alpha et bêta, bien sûr, en précisant qu'ici qu'on va estimer que les valeurs de bêta et alpha sont nulles. On va essayer de tester l'hypothèse que bêta égale à 0, c'est-à-dire le vrai paramètre est nul, et également le paramètre alpha est nul. Contre, bien sûr, l'hypothèse alternative que bêta est différent des zéros, c'est-à-dire qu'on va prendre ici le test bilatéral, avec bien sûr en précisant le risque d'erreur, alpha est égal à, le risque d'erreur est égal à ici 0,05. Donc on va commencer par tester d'abord le paramètre bêta en prenant l'hypothèse nulle bêta égale 0 contre l'hypothèse alternative H1 bêta différente de 0, comme cela est indiqué à ce niveau. Donc je rappelle la statistique de test qu'on a utilisée ici, à savoir, on avait posé T égale à l'estimateur B, du moment que on prend bêta 0
est égal à 0, donc ici c'est 0, sur l'estimateur de l'écart type de B, c'est-à-dire du paramètre B, du paramètre B. Donc c'était S sur racine de S de x. Donc pour le t observé, bien sûr, cela va donner observé. On va prendre l'estimation du paramètre calculé, c'est-à-dire bêta chapeau moins le 0 sur petit s, c'est-à-dire l'estimation calculée de l'écart type de l'erreur sur racine de s de x. Au niveau donc voilà la formule de t observé. Maintenant, pour le t de la table, on va utiliser directement une des formules qui donne le t de la table de student, en précisant bien sûr le risque d'erreur qui est égal à 0,5 et également le degré de liberté qui est de 68. Bon, calculons déjà le t observé. Donc on a bêta chapeau qui est ici. Bêta chapeau, c'est cette cellule. On va prendre bêta chapeau ici, 108,25. C'est la cellule M5 que je divise par l'estimation de l'écart type, c'est-à-dire la cellule M8 que je divise par la racine. J'utilise également une autre formule d'Excel de la somme des carrés S de x. J'obtiens 68,70. Donc ça, c'est pour le t observé. Alors, pour le t de la table, on va utiliser une des fonctions d'Excel, à savoir plus loi.student inverse bilatérale. On va obtenir le t et non la probabilité. Alors là, on doit donner la probabilité ici qui est 0,05 et le degré de liberté qui est n-2, c'est-à-dire ici, dans notre exemple, 70 moins 2, ça fait 68. Donc, on a 68 comme degré de liberté. On fait entrer, on obtient le t observé. On voit que le t observé, on obtient le t de la table. C'est égal à 1,99 et on voit qu'il est largement inférieur au t observé. Et donc, la décision sera de rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire accepter l'hypothèse alternative que bêta est différente de 0, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée qu'il y a un impact au niveau de la dépense publicitaire, au niveau du chiffre d'affaires mensuel. Donc on voit que le t observé est largement supérieur au t de la table, donc rejet de H0. On ne peut pas rejeter l'idée comme quoi il n'y a pas de relation entre ces deux variables. Bon, j'ai mis également la p-value. Bon, la p-value, c'est une probabilité. Donc, on va utiliser la loi de student et non l'inverse, hein, une des formules de student, loi student, non la loi inverse, mais la loi student bilatérale, parce que là, on va obtenir une probabilité en lui donnant quoi ici comme variable x, c'est le t observé, hein. T observé, qu'on a ici 68. Bon, je mettrai directement ce que l'on a obtenu au niveau de cette cellule, c'est L14, et le degré de liberté, c'est 68. Et donc, on obtient la p-value qui est très, très, très petite, hein. C'est 1,47 à la 10 puissance moins 64. Hein. Ça fait du 0,000, etc. Donc c'est très, très, très petit. Donc la p-value ici, on la compare par rapport au risque d'erreur, hein, 0,05. Donc du moment que la p-value du t observé est inférieure au risque d'erreur 0,5, on rejette l'hypothèse nulle H0. Et c'est en fait ce que l'on obtient au niveau des logiciels quand ils nous donnent les résultats de la régression simple. Ils nous donnent le petit p, la p-value, ils nous donne cette probabilité. Et quand on voit qu'elle est inférieure au risque d'erreur qu'on a fixé au départ, c'est par exemple, le plus généralement, on fixe le risque d'erreur à 0,05. Donc, si le risque d'erreur est supérieur à la p-value, on rejette l'hypothèse nulle H0. Et on fait la même chose pour le paramètre alpha. Donc H0 ici, on va supposer qu'elle est nulle, alpha 0, contre l'hypothèse alternative H1,
alpha différente de 0. C'est également ici un test bilatéral. Donc, on va essayer de calculer le t observé, le t de la table et les comparer pour prendre une décision. Je rappelle également ici la statistique qu'on a utilisée au niveau du test d'alpha. Donc, on avait pris t égale alpha, non, pardon. La statistique, c'est, on avait pris t est égal à a moins le 0 sur s racine, le produit 1 sur n plus x bar au carré sur s de x. Donc ça, c'est la statistique qu'on avait utilisée. Donc ici, le t observé est égal à quoi? C'est l'estimation d'alpha par l'estimateur 1 qu'on avait noté, alpha chapeau, moins le 0, sur l'estimation de l'écart type de l'erreur petit s, sur que le produit de racine de 1 sur n plus x bar s de xx. Et donc on va aller vers maintenant, donc on va prendre plus, on va utiliser des adresses de cellules. Donc t observé ici, c'est alpha chapeau se trouve à ce niveau, c'est M6 divisé par, attention il faut faire une parenthèse, le produit de petit s qui est là, c'est l'estimation de l'écart type, M8, que multiplie la racine de 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur 70, plus le carré de la moyenne, x bar au carré, c'est-à-dire cette cellule, M3, que je mets au carré, chapeau 2, divisé par s de xx qui est à ce niveau, la somme des carrés des écarts de la variable x. Et je ferme les parenthèses. Donc j'ai déjà une parenthèse, une deuxième et une troisième. Et j'obtiens le t observé qui est moins 2,41. Je vais simplifier. Maintenant, pour le t de la table, également, je vais essayer, pour bêta, on va utiliser une loi, c'est la loi de Student inverse. C'est le même t observé de tout à l'heure, puisqu'il s'agit de la même loi, et on a donné la même probabilité, le même degré de liberté, donc on obtient le même t. Donc c'est 2. Donc la décision, on voit ici que le t observé, en valeur absolue, il faut prendre la valeur absolue, c'est 2,41, moins 2, supérieur à 2, donc rejet également ici, comme quoi le paramètre constante ne peut être nul. Alpha, rejet de H0. Et là également, on peut calculer la p-value, c'est-à-dire ce qu'on a vu, la loi de Student bilatérale, en donnant le t observé, en calculant la probabilité bilatérale du t observé. Il nous donne une probabilité, donc, plus loi Student bilatérale, et on donne le x qui est ici, le t observé, mais attention ici, il faut donner, puisqu'il s'agit d'un nombre négatif, il faut prendre sa valeur absolue. Je vais mettre absolue, je pouvais mettre directement 2,41, mais pour être plus précis, on va prendre l'adresse des cellules, on va prendre la fonction d'Excel absolue, la valeur absolue qui donne la valeur absolue de la cellule, et on ferme. Et puis après, on donne la probabilité du degré de liberté, c'est-à-dire, enfin, le nombre de degrés de liberté qui est toujours 68, d'accord? Et on obtient le t, la p-value, qui est très faible, et qui reste inférieure à, bon, je simplifie ici. Donc, elle est inférieure à la risque d'erreur 0,5, c'est 0,02. Maintenant, on va passer à la construction de l'intervalle de confiance. Je vais essayer d'effacer tout ça déjà. Et on passe à la construction de l'intervalle de confiance par le biais d'Excel. Donc, commençons par l'intervalle de confiance pour le paramètre bêta. Donc, je rappelle ici que bêta, chapeau, c'est-à-dire le bêta calculé, estimé, est égal à sigma des xi moins x bar, yi pour i variant de 1 jusqu'à n, le tout c'est s de xx. Et que alpha chapeau également est égal à y bar moins bêta chapeau. L'intervalle de confiance, on a vu pour bêta, le paramètre bêta, c'était égal à, bien sûr, on fixe au départ le niveau de confiance à 95%, c'est-à-dire on arrête alpha est égal à 5%, donc 95%,
est égal à bêta chapeau, plus ou moins. Ça, c'est l'intervalle de confiance T, degré de liberté n-2. Donc, c'est le T de student d'ordre alpha à n-2 degrés de liberté que multiplie S sur racine de S de xx. Avec S, je rappelle également que c'est l'estimateur, l'estimation calculée de l'écart type. Petit s est égal à sigma pour i variant de 1 jusqu'à n des yi observé moins y chapeau estimé au carré sur n-2. Donc on a toutes les informations, on a le bêta chapeau, on a le bêta chapeau ici, on a le petit s, et on a le t de student à n-2 d'ordre alpha, c'est-à-dire celui-là. On a toutes les informations pour faire le calcul de l'intervalle de confiance pour bêta d'un niveau de confiance de 95%. Donc on va déjà calculer d'abord la borne inférieure de cet intervalle, puis la borne supérieure, pour en fin de compte obtenir l'intervalle entier d'estimation du paramètre bêta pour un niveau de confiance de 95%. Donc, je me place au niveau de la cellule borne inférieure ici. Donc, borne inférieure, elle est égale à quoi? À bêta chapeau. Bêta chapeau, on l'avait trouvé, est égal à, on va mettre les adresses des cellules. Bêta chapeau, c'est la M5. Alors, moins, il faut commencer par la borne inférieure, donc on fait moins. Le T de student qui est ici, c'est pas la peine de le recalculer encore une fois, d'ordre. J'ai pris le T de la table qui est là, c'est la même chose au niveau de la L21. C'est le T de student d'ordre 0,05 à 68 degrés de liberté que je multiplie par l'écart type estimé qui est ici et que je divise le tout par la racine de S de xx. Donc je mets d'abord la fonction racine de S de xx qui est là. Et voilà la borne inférieure pour le paramètre bêta. Maintenant on va calculer la borne supérieure. Donc on va calculer la même chose, sauf qu'au lieu de moins, on va mettre un plus. Donc, alors bêta chapeau, toujours, bien sûr, plus le T de la table, qu'on a déjà calculé ici, L21, que multiplie le petit s, l'estimation de l'écart type, que je divise par la racine de S de xx. Racine de S de xx qui est là. Et j'obtiens la borne supérieure. Donc l'intervalle de confiance pour bêta est égal, on va l'écrire. Donc l'intervalle de confiance pour alpha, le paramètre alpha, c'est l'intervalle de confiance, toujours à 95%, est égal alpha chapeau, l'estimation du paramètre, plus ou moins toujours le même T de student d'ordre alpha, c'est-à-dire ici 0,05 à n-2 degrés de liberté qui est ici à 68, que multiplie petit s avec la racine de 1 sur n plus x bar au carré sur s de xx. C'est la racine. Et voilà. Ça, c'est le produit. Donc, on va calculer la borne inférieure, puis la borne supérieure de cet intervalle pour le paramètre alpha avec un niveau de confiance de 95%. Donc, je me place au niveau de la cellule. Donc, borne inférieure, alpha chapeau,
alpha chapeau, on l'a déjà. On l'a déjà au niveau du calcul, c'est moins 19 493,75. Et donc, on va essayer d'indiquer sa cellule. Moins, parce qu'on commence par la borne inférieure de l'intervalle. Le t de student, c'est toujours le même. Je prends le t ici calculé au niveau du test, c'est t de la table, que multiplie l'estimateur de l'écart type, petit s, que je produis. Ici, il faut faire attention, c'est racine, le produit avec la racine, entre parenthèses, de 1 sur 70, le nombre d'observations, barre au carré, c'est-à-dire la moyenne de la variable x, c'est 4897, donc ici c'est m, bien sûr, au carré, que je divise par s de x qui est là. Et je fais les parenthèses, bien sûr, une première parenthèse et une seconde parenthèse pour la racine. Et je fais entrer et j'obtiens la première borne inférieure pour le paramètre alpha. Borne supérieure, le même calcul, sauf qu'ici il y a un plus. Donc je reprends les mêmes je commence par prendre alpha chapeau plus le t de student que je multiplie par l'écart type, le produit ici avec racine de 1 divisé par 70 plus x bar au carré que je divise par s de x et je ferme et j'obtiens la borne inférieure de ce paramètre et je vois que j'indique maintenant, j'ai les bornes inférieures et la borne supérieure, donc je les note au niveau de l'intervalle de confiance. Donc on a un intervalle de confiance égal à moins 35 627,35 et moins 3360,15 et je ferme. Voilà un peu mon intervalle de confiance pour le paramètre alpha. Et on remarque également que le 0, l'hypothèse vérifiée au niveau pour alpha égale à 0, le 0 n'appartient pas également à cet intervalle d'un niveau de confiance de 95%. Voilà un peu le calcul que je devais faire à la main pour vous montrer un peu comment on fait et au niveau de la régression simple. Maintenant, on va essayer de faire appel à une fonction directe d'Excel pour vérifier un peu nos résultats qu'on a fait à la main. On va d'abord effacer ce que l'on a écrit ici et on va ici, pour insérer les résultats de la régression linéaire simple par le biais de la fonction directe d'Excel. Donc effaçons tous. Donc pour utiliser la fonction d'Excel, on doit aller vers Données, puis Utilitaire d'analyse. Et dans l'utilitaire d'analyse, il y a un menu déroulant qui va apparaître. On va aller vers régression linéaire simple. Voilà. OK. Alors là, en premier, il demande à ce que l'on choisisse la variable à expliquer, c'est-à-dire la variable y. Ici, dans notre exemple, c'est le chiffre d'affaires. Donc, on va la choisir. Notez que j'ai choisi également le titre, c'est l'intitulé. De même, on va prendre pour la variable explicative, c'est-à-dire
Ici, dans notre exemple, c'est les dépenses publicitaires. On va les choisir, on va la sélectionner. C'est la colonne C. On choisit également ici l'intitulé, c'est-à-dire le titre de la colonne. Voilà. Puis après, on va lui demander de nous faire sortir les résultats. Bon, avant cela, il faut d'abord préciser que l'intitulé de notre variable il est présent, hein, parce qu'on l'a sélectionné. Également que le niveau de confiance est à 95%. Pour la page de sortie, il faut choisir un lieu où les résultats doivent s'afficher. On va choisir, par exemple, que les résultats se placent, se mettent à ce niveau. Hein. Et puis après, bon, pas besoin d'indiquer les autres, l'analyse, on va les voir après dans le cours. Hein. Les résidus normalisés, etc. Et on fait OK. Voilà, on va directement avoir les résultats de notre analyse. Bon, je passe pour les premiers éléments. Je vais aller directement vers le troisième tableau, ici, à ce niveau. Donc, le coefficient de la constante, on voit qu'il est égal à ce qu'on a trouvé, 19 493. Hein, c'est la même que pour l'alpha chapeau, hein, c'est 19 493,75. C'est identique. Elle est pour le coefficient de la variable explicative xi, c'est 108,25. Donc on voit que c'est la même chose que bêta chapeau, hein, ici. Pour le petit test, c'est-à-dire l'estimation de l'écart type, il est au premier tableau, hein, c'est 20 187, il est là. Hein, d'accord? On le voit ici. Également, pour la statistique observée, hein, la statistique observée au niveau du test, c'est moins 2,41 pour alpha, il est là. Et pour le T de la table, la statistique observée pour bêta, c'est 68,70. Idem, c'est la même chose. Le P, la probabilité ici, hein, ça c'est il donne la p-value, c'est-à-dire la probabilité critique, le petit p, hein, qu'on a calculé ici. Par exemple, pour la constante alpha, il est là, hein, 0,02, 0,018. Hein. On a arrondi, on a trouvé 0,02. Donc c'est la même chose. La même chose pour la p-value pour le paramètre bêta, c'est 1,471 10 puissance moins 64, c'est un peu le même chiffre ici qu'ici, la p-value, hein, ici, ici et ici. Hein. La même p-value. Pour les intervalles de confiance, à 95%, alors pour bêta, on a trouvé 105, c'est la même chose, hein, 105, 105, la borne inférieure, et pour la borne supérieure, 111, 111. Pour le paramètre alpha, moins 3000, moins 35, moins 627 pour borne inférieure, voilà, c'est la même chose. Et pour la borne supérieure, moins 3360, moins 3360. Voilà un peu ce que je voulais montrer comme premier résultat de la régression linéaire simple. On va essayer de décortiquer bien sûr ce tableau en reprenant cet exemple, mais on verra d'abord, on présentera tout ce qui est analyse de la variance au niveau de la régression linéaire simple et également la partie consacrée à la prévision. Voilà ce qui termine cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et salut!